World Vision est une organisation non gouvernementale internationale créée en 1950. Cela fait plus de 70 ans que l'organisation œuvre pour le bien-être de l'enfant. Notre vision est pour chaque enfant, la vie dans toute sa plénitude. Et notre prière pour chaque cœur, la volonté d'y parvenir. World Vision est actuellement à l'œuvre dans plus de 100 pays dans le monde et a comme bénéficiaires plus de 100 millions de personnes qui bénéficient des programmes de World Vision. Au Niger, la première intervention de l'organisation date de l'année 1973, mais le bureau a ouvert au Niger officiellement en 1994. Cela fait plus de 25 ans que l'organisation est à l'œuvre ici au Niger et a des programmes dans 6 régions du pays. Je nomme Dosso, Niamey, Tillabéri, Tawa, Maradi et Zender. Le volume de travail de World Vision se consacre normalement sur les couches les plus vulnérables de la population, sur les communautés les plus vulnérables, mais aussi dans les secteurs clés qui font du développement communautaire une réalité. C'est les secteurs comme l'éducation, la santé, la nutrition, c'est les secteurs comme l'eau, l'assainissement et l'hygiène, c'est les secteurs comme la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, et aussi une assistance humanitaire à des situations de crise humanitaire ou de crise de déplacement ou de réfugiés comme on en a connu et on les voit encore aujourd'hui au Niger. En termes d'intervention ou de budget, l'organisation consacre quelques 10 milliards de CFA chaque année au programme au Niger. Pour chaque enfant, la vie dans toute sa plénitude est notre vision. Et cela ne peut se réaliser si on négligeait ou on oubliait une couche la plus importante de la population qui est celle des femmes. Les femmes constituent un nœud du développement, constituent le cœur même de nos interventions parce qu'elles sont à l'œuvre pour aider les enfants dans ces communautés et les relever de la pauvreté et de la vulnérabilité. Nous avons pour ce faire un programme d'autonomisation des femmes qui consiste à les aider à créer des groupes d'épargne et de crédit qu'on appelle communément les savings groups, qui sont un moyen d'autonomisation mais aussi de transformation parce que ces groupes répondent à un souci majeur et un besoin de manque de capital, manque d'accès aux services financiers existants dans le pays, surtout pour les femmes, et aussi un manque de moyens de subsistance ou d'activités génératrices de revenus. Avec ces savings groups, on a plus de 3424 groupes de femmes un peu partout dans le pays, partout où nous avons les zones d'intervention, qui regroupent quelques 55 000 membres. Et ces groupes ont pu mobiliser comme épargne plus de 471 millions de francs CFA. Ça, c'est un capital assez important qui permet à ces femmes de pouvoir investir dans des activités génératrices de revenus et de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. À ce jour, ces groupes permettent à leurs membres d'investir dans des activités comme la fabrication de savon, comme l'extraction de l'huile, comme la vente d'intrants agricoles, où ces femmes gagnent un bénéfice et ce bénéfice est encore à l'œuvre pour aider les enfants en termes d'éducation, en termes de soins de santé et en termes de leur alimentation équilibrée au niveau de leur ménage. Ces groupes actuellement bénéficient, je vais dire les 55 000, à quelques 200 000 enfants qui reçoivent les services ou sont membres de ces familles qui sont dans les savings groups. Et à ce jour, au-delà de ces 3424, c'est aussi 72 unions de ces groupes qu'on appelle les unions des groupements d'épargne de crédit des femmes, mais aussi 2 confédérations. Donc c'est une structure assez importante qui contribue au développement du pays, à l'autonomisation des femmes, à leur prise en main de leur destin et à la contribution au bien-être des enfants. À l'occasion du 8 mars, qui marque la Journée internationale de la femme,
Je tiens à célébrer les femmes pour leur contribution au bien-être des enfants, leur contribution au développement des pays comme le Niger, leur contribution à la consolidation de la paix et leur apport à la consolidation des acquis de liberté fondamentale. C'est important de célébrer le rôle que jouent les femmes, actuellement dans des moments difficiles dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Leur rôle est crucial pour prévenir la transmission de cette maladie et aussi pour donner des moyens de subsistance aux familles. À celles qui sont mes collègues à World Vision, je me félicite de leur travail. Elles contribuent de manière significative aux efforts de l'organisation et elles sont le modèle même de ce que les femmes peuvent apporter comme contribution au développement du pays. Je me félicite et je les encourage à continuer à aller de l'avant, à prendre plus de responsabilités et à jouer des rôles de leadership pour aussi servir d'exemple aux autres et continuer à être la lumière qui converge vers le développement. Et aux femmes qui sont dans les savings groups ou qui sont bénéficiaires de nos programmes, que ce soit dans nos programmes de développement, que ce soit dans nos réponses humanitaires, je souhaite une bonne journée du 8 mars qui marque aussi la fierté de leur contribution et aussi l'engagement qu'elles ont pour œuvrer vers le développement durable et aussi pour des solutions et à la cohésion sociale.